Amen. Moi, je me sens chez nous à l'Église. Amen. Et j'ai commencé ce message-là la semaine passée et on veut le terminer ce matin. Je me sens chez nous à l'Église et on a vu la semaine passée que je me sens chez nous à l'Église parce que je peux rencontrer Dieu, puis parce que je vois Dieu agir. Puis un matin, on a encore vu Dieu agir. Pascal, où es-tu? Baptisé du Saint-Esprit, drette là matin, parle en langue. Yes, praise the Lord. Dieu est bon. Amen. Je ne sais pas les autres ce qui s'est passé, c'est parce que là, moi, je suis donné que j'ai été prié avec, puis ça a parti. Praise the Lord. Merci Seigneur. C'est pas terminé. Dieu agit. Je me sens chez nous parce que je vois Dieu agir. Je peux rencontrer Dieu. Et juste quelques versets ce matin. Le même verset thème de cette série de messages-là. Psaume 133, versets 1 à 3. Oh, qu'il est agréable. Oh, qu'il est doux. Qu'il est merveilleux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, d'être ensemble. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme la rosée. Tu sais, c'est pas sec, il y a de la vie, là. En effet, c'est là, quand on est ensemble, la famille de Dieu, que l'Éternel envoie, dites-le avec moi, la bénédiction et la vie pour l'éternité. Merci Seigneur. Ça me fait penser au psaume 122, verset 1, qui dit, « Je suis dans la joie » quand on me dit, « Allons à la maison du Seigneur. » Amen. J'espère que vous êtes dans la joie de venir dans la maison du Seigneur, parce que c'est un temps béni d'être dans sa présence. On dit que l'Église, dans la Bible, on voit souvent l'image que l'Église, c'est l'épouse de Christ, c'est l'épouse de Jésus. Puis c'est vrai, c'est une image. L'épouse de Christ, Jésus, c'est comme le chef, puis nous autres, on est l'épouse, c'est le mari, puis Jésus, et nous autres, on est l'épouse, l'Église est l'épouse. On voit aussi dans la Bible que l'Église est comparée au corps de Christ. Jésus est la tête, nous sommes le corps avec plusieurs membres. Amen. Mais le prochain verset nous donne une autre image de l'Église. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, l'apôtre Paul disait à Timothée, « Tu sauras, Timothée, par cette lettre, 1 Timothée, comment te conduire dans la famille de Dieu. » Cette famille de Dieu, c'est quoi? C'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. On a un rôle à jouer, mais il y a une autre image ici qu'on voit de l'Église. Et c'est pour ça que ce matin, je suis capable de dire, je me sens chez nous à l'Église parce que nous formons une famille. Mais pas n'importe quelle famille. Nous formons la famille de Dieu qui soutient et protège la vérité. Alors, on a un rôle à jouer, on a un objectif que Dieu nous donne, c'est de soutenir et protéger la vérité. Seul le Saint-Esprit peut, si je peux prendre l'expression, cimenter, joindre ensemble, coller ensemble des chrétiens, des frères et des sœurs. Ça prend rien que le Saint-Esprit pour nous cimenter, nous souder ensemble. Et il le fait à partir de nos choix et de nos engagements. Pour créer une famille de Dieu qui s'aime comme Jésus l'aime, il faut à la fois la puissance de Dieu, mais aussi notre engagement et nos efforts. Alors, je me sens chez nous à l'Église parce que nous faisons, ou nous sommes, ou nous formons une famille. Et juste avant d'entrer dans mes prochains points, je vais inviter Mario, un petit témoignage popcorn ce matin. Comment il y en a qui aiment les témoignages popcorn ce matin? Alléluia! Mario, il voulait témoigner la semaine passée, mais j'ai passé outre, fait que c'est à son tour. Merci Seigneur. Moi, je veux témoigner de ce que j'ai vu les 2 derniers samedis. Je peux dire que j'ai vu des personnes, des hommes et des femmes d'exception, les travailler en bas. Ça m'a touché beaucoup de voir autant de personnes. On n'est pas tous spécialisés dans ce domaine-là, là, mais de voir des gens impliqués pour la démolition, pour la réparation, puis là, on reconstruit actuellement. Je suis béni de voir tout ça. Ça me fait énormément plaisir de voir. Et là, j'ai réalisé que j'avais réalisé la définition du mot « frère ». C'est facile de dire « frère ». Ici, dans la même église, on se voit 1 fois, 2 fois par semaine, mais de travailler avec, c'est une toute autre dimension. Là, tu sais ce que ça veut dire, des frères et des sœurs. Amen. Donc, l'autre groupe que j'aimerais soulever, moi, c'est les jeunes. Je vous regarde prier. En tout cas, je vous regarde agir. On entend quelques-unes de vos requêtes de prière. C'est très surprenant. C'est pas ce que j'entends à l'usine. Mais en tout cas, une église avec des jeunes comme vous autres,
l'Église, elle a de l'avenir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Puis il y en a qui se demandent démolition, reconstruction. Puis ils étaient ici un matin pour la première fois. Puis ils disent démolition, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont les dons de démolition dans l'Église. Amen. Si vous n'avez pas été en bas, vous ne comprenez pas. Ou si vous n'avez pas été aux toilettes en haut, vous ne comprenez pas. On est en train de refaire les salles de toilettes. Et depuis les 2 derniers samedis, et je dirais même depuis les 2 dernières semaines, parce que je sais qu'Éric Saint-Pierre aussi a travaillé fort dans la semaine, on est 15-20 personnes à chaque samedi qui viennent aider, donner un coup de main. Puis on veut juste vous remercier. Et faites-vous-en pas, ça s'en vient. On voit de semaine en semaine, ça progresse. Dieu voulant, on devrait avoir la céramique, la nouvelle céramique dans les salles de toilettes en bas pour dimanche prochain. Mais ça se peut qu'on soit encore une couple de semaines avec des toilettes qui ne sont pas VIP, mais ça s'en vient, ils vont être VIP bientôt. Merci de votre patience. Bougonnez pas, murmurez pas. C'est normal. Tu t'enlèves, tu rebâtis, tu reconstruis. Ça se peut que pour un bout de temps, là, on soit dans le barda. Mais merci Seigneur, c'est pour le mieux. Puis on est bénis à l'Église. Je me sens chez nous à l'Église parce qu'on forme une famille qui pratique, qui vise, qui fait des efforts pour pratiquer 4 choses qu'on va regarder ce matin. C'est plus que 4, mais à matin, on va arrêter à 4 parce qu'il faut dîner à midi quand même. Première, une Église, une famille qui pratique la franchise, qui manifeste la franchise. La véritable communion fraternelle entre frères et sœurs. La communion fraternelle, là, c'est les relations les uns avec les autres. Ce qu'on appelle frères et sœurs. On est ensemble, frères, fraternels, fraternisés, communion ensemble. La communion fraternelle, c'est les relations. La véritable communion fraternelle se produit quand les gens disent en toute franchise qui ils sont, en toute honnêteté et transparence qui ils sont. Quand ces gens-là sont capables de parler de ce qui les blesse, qui sont capables de dévoiler leurs sentiments, de confesser leurs échecs, d'exposer leurs doutes, d'admettre leurs peurs, de reconnaître leurs faiblesses et de demander l'aide et la prière des autres, c'est là que la véritable communion fraternelle se développe et grandit dans la famille de Dieu. Mais, malheureusement, il n'est pas rare de trouver une église où les gens portent un masque. Il n'est pas rare d'avoir une église où les gens jouent du coude, pas parce qu'ils ont la grippe. Pas ce jeu, des fois tu as la grippe, tu ne veux pas donner la main, tu présentes ton coude, c'est pas ce jouage de coude-là que je parle. Jouer du coude, là, pour, tu sais, subtilement, tu sais, quand l'arbitre ne te regarde pas, là, au hockey, là, l'arbitre ne te regarde pas, puis là, tu donnes un coup à l'adversaire, là, juste pour l'écœurer. C'est ce jouage de coude-là que je parle. Il n'est pas rare d'avoir une église où les gens jouent aux petits saints, aux petits chrétiens, puis se comportent comme s'ils vivaient sur un nuage. Ces attitudes nuisent beaucoup au développement de la famille de Dieu, de les relations les uns avec les autres. Une église où les gens se jugent, se méprisent et se culpabilisent, se condamnent les uns les autres. C'est pas rare de voir ça. Mais moi, c'est pas le type de vision d'église que je désire voir. C'est pas le type d'église que je désire appartenir, que je désire être. C'est pour ça que je focus gros sur l'amour, je focus gros là-dessus parce que c'est comme ça que les gens vont voir qu'on est des enfants de Dieu quand on va s'aimer les uns les autres. Mais être capable d'être honnête et d'être franc, ça demande du courage, ça demande de l'humilité. Il faut surmonter la peur d'être jugé, d'être rejeté et peut-être même d'être blessé à nouveau. Mais pourquoi prendre un tel risque, Pasteur Guy? Bien, je vais vous répondre. Jacques 5,16. Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, mais c'est surtout la prochaine phrase qui compte. Une fois qu'on a avoué nos fautes, une fois qu'on a partagé notre lutte, notre combat, ça dit quoi après? Ça dit, allez le dire à tout le monde. Non, ça dit, priez ensemble après ça. Pourquoi prendre un tel risque de partager une lutte, une bataille, un combat que je vis, quelque chose, une blessure que j'ai vécue, puis je veux partager avec la famille de Dieu, parce que j'ai besoin que quelqu'un prie avec moi. J'ai besoin dans cette période de ma vie, dans cette saison-là, j'ai besoin d'un frère, d'une sœur qui va me soutenir dans la prière.
Je n'ai pas besoin d'un frère ou d'une sœur qui va m'écraser puis qui va me condamner encore plus. Je suis déjà à terre. J'ai besoin d'un frère ou d'une sœur qui va me tendre la main, qui va prier avec moi, puis on va se relever ensemble. Alléluia. Parce que le prochain qui va tomber, c'est peut-être toi. Puis tu n'as pas besoin, quand tu vas être à terre, d'avoir quelqu'un qui va te taper dessus. Tu vas vouloir que quelqu'un te donne la main pour te relever. Reconnaissez vos fautes les uns devant les autres. Et après, priez les uns pour les autres. Et quand on commence à faire ça, on voit des guérisons. Afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Puis un homme juste puis une femme juste, là, je vais régler ça tout de suite, c'est pas un petit saint, là. C'est pas quelqu'un qui a le gros là, SC sur sa poitrine, super Christian, ou super chrétien en français. Un juste, là, c'est quelqu'un qui a tombé, puis c'est quelqu'un qui a confessé son péché, qui a demandé pardon à Dieu, qui s'est repenti, puis qui s'est relevé. Alléluia. Puis qui a été justifié parce qu'il a confessé son péché, puis Jésus y a pardonné. Puis la Bible dit que le sang de Jésus qui a coulé à la croix il y a 2000 ans purifie nos péchés lorsqu'on les confesse. Alléluia. Et quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui a péché, c'est quelqu'un qui a reconnu son péché, il a demandé pardon à Jésus, il a été purifié. Puis là, après ça, il commence à prier, là, c'est puissant. C'est bon, hein, ça, là? Je sais pas si je suis tout seul, mais c'est vraiment bon. Quand je suis capable d'aller voir un frère, une sœur dans la grande famille de Dieu, et en toute franchise, lui partager mon combat, ma lutte, ma requête pour qu'il ou elle prie pour moi, parce que je vis des batailles, je vis des temps difficiles dans tel ou tel domaine. Quand je suis capable de faire ça, je suis capable de dire, je me sens chez nous à l'Église. Alléluia. C'est vraiment bon, ça. Mais des fois, il faut corriger notre frère, notre sœur, parce qu'on n'est pas parfait. Hein? Des fois, on fait des gaffes, on fait des erreurs, mais là, il faut les corriger. Puis là, je regarde des chrétiens. Oh, moi, j'aime ça, corriger des frères et des sœurs. Moi, j'aime ça, corriger. Tu sais, pas de problème. On va lire la Bible. Il faut dire la vérité. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. C'est pourquoi rejeter le mensonge, Éphésiens 4, 25, que chacun dise la vérité. Hey, là, j'aurais dû avoir plein d'amens tout d'un coup. Que chacun dise la vérité à son prochain, parce qu'on est tous membres d'un même corps, de la même famille. Il ne faut pas se compter de menterie ensemble. Il faut dire la vérité. Oh! Là, on dit amen, et je sens le bateau, il y a des vagues, là, tu sais. Mais dire la vérité, c'est vrai, il faut dire la vérité. Et des fois, on a besoin d'être repris. On a besoin d'être corrigé. La parole de Dieu, la Bible dit, je n'ai pas le verset là, écrit sur l'écran, mais dans 2 Timothée 3,16, ça dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, mais aussi pour corriger et réprimander. Fait qu'il faut la dire, la vérité. Mais il y a un problème. On n'a peut-être pas appris comment la dire. Et au lieu d'aider, on a détruit. Au lieu de bâtir la famille de Dieu, on l'a déchiré, la famille de Dieu. Fait que là, ils ont dit, mais comment qu'il faut la dire, la vérité, Pasteur Guy? J'ai un autre bon verset pour vous. 10 versets plus bas. Éphésiens 4, 15. Au contraire, en exprimant la vérité, dites-le avec moi, dans... Ah, dites-le encore. Ah, c'est vraiment bon. En exprimant la vérité dans l'amour, regardez bien, c'est puissant là, ce que je vais dire là. Quand on va dire à notre frère, à notre soeur, la vérité dans l'amour, même si c'est une correction, si on le dit dans l'amour, regardez ce que ça va faire. En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, vers le Christ. C'est vraiment bon, ça, là. C'est vraiment, vraiment bon. Parce que quand tu vas corriger quelqu'un, puis que ce quelqu'un-là, un frère, une sœur, tu vas l'avoir après ça grandir, puis ça va l'attirer vers Jésus-Christ. Tu vas pouvoir dire, j'ai dit la vérité avec amour. Mais quand tu vas avoir... Oh, mais moi, j'ai dit la vérité, pasteur. Il y avait besoin d'entendre la vérité. Hein? Non, regarde. Moi aussi, je vais te la dire, la vérité aussi.
tu ne l'as juste pas fait de la bonne manière. Parce que des fois, on parle aux gens et on est dur avec les gens. C'est nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Hey, on est une famille, là. Oui, c'est vrai, des fois, dans nos familles physiques, on s'envoie promener aussi. C'est vrai. Mais la famille de Dieu, là, est VIP. Elle a une coche au-dessus de la famille, la famille physique. On devrait avoir une coche, en tout cas, au-dessus de la famille. La franchise. Ici, j'ai trouvé un billet de 50 $ dans sa coche à ma femme. Elle me regarde, je ne savais pas que j'avais ça. Qui a dit c'est à moi, là? Mais, 50 $. Mais là, je viens de jouer au hockey, j'ai chaud. On va s'essuyer un peu. Écoutez bien, oui, c'est wash. Oui, c'est wash. Je m'essuie, là, j'ai de la sueur partout, je m'essuie de partout, là. Puis là, partout, là. Puis là, je m'essuie partout. Puis là, mon 50$, il est plein de sueur d'un gars qui a joué au hockey. Puis si vous n'avez jamais rentré dans un vestiaire de hockey après une game de hockey, Robert, tu sais que ça sent dans une chose. Mais là, mon 50$, vous l'avez imaginé, il pue la sueur d'un joueur de hockey. Il est dégueu, il est wash. Mais, Malia, ça me tente de te le donner. Mais il pue, là. Il est dégueu, il est sale, il est crotté noir. Tu te veux dessus? Mais pourquoi tu le prendrais? Parce que c'est de l'argent. Parce que c'est de l'argent. Mais il pue, il est sale, il est crotté. Il n'a pas perdu sa valeur. C'est pour ça que tu le veux. Parce qu'il n'a pas perdu sa valeur. Oh, comprenez-vous quelque chose? Hein? C'est-tu puissant, ça aussi? C'est un exemple. On demandait à Lynn, il était dans sa coche à Lynn. T'arrangerais avec Lynn. Je savais, je n'avais pas vu venir, ça, là, c'est pour ça. T'es pas prête. Mais, les gens vont arriver, crottés, sales, salis par le péché. Même un enfant de Dieu, un frère, une sœur, peut tomber, puis il va tomber dans la boîte, puis il va être tout sale, puis il va même puer peut-être. Mais aux yeux de Dieu, il n'a pas perdu sa valeur. C'est quoi qu'elle va faire avec mon 50$ tout sale? Elle va le nettoyer. Elle va peut-être le push-pusher. Elle va mettre du parfum dessus pour qu'il ne sente plus. Mais elle va pouvoir s'en servir parce qu'elle va le rendre propre, puis elle va pouvoir l'utiliser. Puis quand les gens arrivent, ils sont sales, sont crottés, qu'est-ce qu'il faut faire comme Église? Il faut les accueillir parce que Jésus il va venir les laver. Il va les nettoyer, ils vont devenir tout beaux. Ils n'ont pas perdu la valeur. C'est juste que là, ils ont été entachés. Ils ont tombé, ils ont trébuché, ils se sont salis. Ils ont juste besoin d'être nettoyés. Ils n'ont pas besoin d'une Église qui va les rejeter. C'est bon, hein, ça? C'est vraiment bon. Mais c'est pour ça que je me sens chez nous à l'Église. Parce que non seulement on pratique la franchise, mais on pratique aussi la grâce. C'est vraiment bon. En tout cas, un matin, là, je sais pas, j'aime ça. L'Église est un lieu de grâce, ou un lieu où la grâce est manifestée, où les plaies, les blessures sont pansées et guéries. Nous avons tous besoin de la grâce parce qu'il nous arrive tous de trébucher et d'avoir besoin d'aide pour nous relever. Nous devons nous faire grâce les uns les autres et être prêts à accepter cette grâce. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 7 et 8, il y a quelqu'un qui avait justement tombé, il avait fait un péché. Et regardez comment l'apôtre Paul disait à l'Église de Corinthe de l'attitude à avoir face à cette personne-là. Ça dit, c'est pourquoi maintenant, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager.
Sinon, une tristesse trop grande risque de le décourager complètement. Alors, je vous le demande, montrez-lui que vous l'aimez. Et moi, j'espère ce matin, chers frères et sœurs, chers visiteurs, moi, ma prière ici, puis mon engagement, moi, je vais le faire à moi. Moi, là, je veux qu'on soit une famille qui vous aime. Je vais vous aimer tel que vous êtes. Puis je vais laisser Dieu vous transformer. Parce que si j'essaye de vous changer, ça ne marchera pas. Puis des fois, c'est ça qu'on essaye de faire. On veut changer les gens vite. Ils ne vont pas assez vite. Mais j'ai remarqué une chose. Dieu, il est patient. Puis quand il se met à changer la vie d'une personne, bien, il la change, regarde. Mieux que nous. Parce que c'est une conviction qui arrive quand c'est Dieu qui change les cœurs. Nous, c'est une imposition. Dieu, c'est une conviction. Ça change tout. Disons la vérité, mais écoutez, là, dites-le avec amour. Puis si vous êtes pour dire la vérité à quelqu'un, là, priez donc avant. Puis demandez à Dieu qu'il vous donne un amour pour le dire avec une audace. C'est ça des fois qu'on manque. On manque l'amour quand on dit la vérité. On est vrai dans ce qu'on dit. On dit la bonne chose, mais on ne le dit pas de la bonne manière. Puis si on peut apprendre à faire ça, là, imaginez-vous comment est-ce qu'on va grandir. Parce que quand on dit la vérité avec amour, on grandit vers Jésus. C'est ça le résultat. Qui veut ça? Qui veut qu'on attire les gens vers Jésus? C'est ça qu'on veut, là. Tous les chrétiens veulent ça, là. C'est le chef de l'Église. C'est l'époux. On veut attirer les gens vers l'époux, on ne veut pas les éloigner. Dites la vérité avec amour. Si vous retenez une chose aujourd'hui, retenez juste à dire la vérité. Ah, lui, il faut que j'y parle. Ah oui, il faut que tu y parles. J'ai la vérité à y dire, là. C'est bon, c'est correct, ça. Mais avant, prie. Demande à Dieu qu'il te donne l'amour et la bonne manière de le dire. Puis je vous le dis, quand on parle avec les gens, puis on le dit la vérité avec amour, c'est incroyable comment est-ce qu'on reçoit ces paroles-là. Ça change une vie. J'en ai vu plein de vies changer parce qu'à un moment donné, j'ai pris le temps de m'arrêter et de dire la vérité avec amour. Puis des fois, avec mes enfants, je leur ai dit la vérité, mais je n'ai pas eu le temps de prier avant, ça ne sortait pas toujours avec l'amour. Puis c'est vrai, ça. Ils vont vous le dire. Puis des fois, il fallait que je demande pardon. Pas parce que je n'avais pas dit la vérité, parce que je ne l'avais pas faite comme il faut. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre. Toute fois que je dis ce verset-là, je rajoute tout le temps aller voir le pasteur, mais c'est pas ça qui est écrit, je pense tout le temps. Si un a quelque chose à reprocher à un autre, ça ne dit pas d'aller voir le pasteur, ça dit pardonnez-vous l'un et l'autre. Mutuellement, ça veut dire l'un et l'autre. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. La grâce de Dieu envers nous pousse à faire preuve de grâce. Je me sens chez nous à l'Église parce qu'on forme une famille qui pratique ou qui vise, qui manifeste la franchise de la grâce. Et numéro 3, le respect. Dans toutes les assemblées grandes et dans les petits groupes, c'est pas rare d'y trouver une personne que je vais qualifier de difficile. Avec des besoins affectifs particuliers, des profonds complexes, des manies exaspérantes, un caractère, on va dire, spécial. Certains peuvent l'appeler du papier sablé. Elle met la patience des autres à rude épreuve. Je ne sais pas, mais on dirait des fois que le Seigneur il place ce genre de personnes-là parmi nous, à la fois pour elle et pour nous. Elle nous donne l'occasion de grandir et elle éprouve notre esprit d'équipe ou familial. Allons-nous les aimer comme Jésus nous a aimés et les traiter avec respect? Oh, grosse question. Ici, là, j'ai la prochaine phrase, ça c'est tweetable, ça, qu'ils disent en anglais. Tu peux tweeter ça, tu peux mettre ça sur Facebook. Là. Dans une famille, on n'accepte pas les autres en fonction de leur allure, leur beauté ou leur talent, mais tout simplement parce qu'ils en font partie. Juste en avant qui ont compris. Là. Je vais la répéter parce que c'est quand même important, parce que aussitôt que tu nais de nouveau,
que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu rentres dans la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Les frères et sœurs universels, là, nous, on est une petite église dans la grande église qui est la grande famille de Dieu. On est comme une famille locale ici à Saint-Hyacinthe. Mais dans une famille, on n'accepte pas les autres en fonction de leur allure, leur beauté et leur talent, mais tout simplement parce qu'ils en font partie. La Bible nous dit dans Romains 12, 10, « Aimez-vous de tout votre cœur. » Tout votre cœur. Aimez-vous de tout votre cœur, dit la Bible, comme des frères et sœurs chrétiens. En parenthèse, j'ai mis comme une famille de Dieu. Frères et sœurs, famille. Donc, aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Dites amen à ça, c'est la parole du Seigneur. Soyons les premiers à nous respecter. Amen. J'aime ça, frères et sœurs. En réalité, on a tous des points faibles. Mais boys, c'est bon d'avoir une famille de Dieu. On a le même Père, c'est Dieu. On a notre grand frère, le frère aîné, c'est Jésus. Puis on est tous pareils, le reste. Tout le reste, après ça, on est tous pareils. Devant le Seigneur, on est tous pareils. On a tous des dons, des talents différents. C'est normal. Il ne faudra pas tous être des mains. Il ne faudra pas tous être des pieds. Tu sais, ça prend tout le monde. Ça prend des membres partout. Ça prend des gens qui démolissent. Ça prend des gens qui rebâtissent. Moi, je suis plus bon dans la démolition que dans la finition. Tu sais quand je finis quelque chose, ça a l'air démoli. Vous avez compris que je ne me suis jamais présenté les 2 derniers samedis. Ils ont dit, toi, pasteur, prêche-nous, on va être correct avec ça. Amen. Mais on a du fun, là. C'est ça, une famille. On a du fun ensemble. Un des secrets du respect consiste à découvrir d'où viennent les gens. Apprendre à connaître qui ils sont, leur histoire. Quand on apprend à connaître les gens, on les comprend mieux aussi. Au lieu de penser à tout ce qu'ils doivent encore faire, réjouissons-nous de tout le chemin qu'ils ont parcouru en dépit de qui ils sont et de leur vie passée. Être respectueux, c'est aussi ne pas mépriser les doutes des autres. Dans une vraie famille, les gens se sentent suffisamment en confiance pour faire part aux autres de leurs doutes, leurs craintes, sans être jugés. On ne le dira jamais assez. C'est facile de juger. C'est facile de mépriser. C'est facile de pointer du doigt. Tu n'as pas besoin de prier pour faire ça. Des fois, c'est naturel, ça sort de ça. Mais frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ici parmi la famille de Dieu, la Bible nous dit. Romains 15, 2. Cherchons au contraire à être agréables à notre prochain, à notre frère ou sœur. Pensons à ce qui lui fait plaisir et qui contribue à son vrai bien. C'est quand même écrit dans la Bible, là, c'est bon, là, ça. Une telle attitude constructive nous soudera les uns aux autres, nous soudera ensemble et édifiera notre communauté. Puis ça va avoir un impact partout autour de nous. Puis une des raisons pourquoi on vit de belles choses, on est dans une belle saison, c'est justement ça. On commence à découvrir la puissance de l'amour. Moi, je le dis haut et fort, la plus grande force de l'Église, c'est l'amour. C'est pas la prière, c'est pas la parole de Dieu, c'est l'amour. Parce que si on n'a pas d'amour, la Bible dit, on n'est rien. C'est pour ça que je dis ça. C'est facile, hein? C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'on est reconnus disciples. La plus grande force de l'Église, c'est l'amour. Je me sens chez nous à l'Église parce qu'on est une famille de Dieu qui est vraie, qui est franche, la franchise, la grâce, le respect. Et le dernier point ce matin, c'est la compassion. La compassion s'intéresse aux autres et partage leurs peines. C'est un peu comme le verset que je n'ai pas à l'écran, mais qui me vient à l'esprit. C'est comme « Réjouis-toi avec celui qui se réjouit et pleure avec celui qui pleure ». C'est ça la compassion. Colossiens 3,12 nous dit aussi « Vous faites partie du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. » Qui fait partie de la famille de Dieu, là? On est tous là, les gens qui sont chrétiens, nés de nouveau. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. Revêtez-vous d'ardente compassion. Ça, c'est plus que de la compassion, là. Ardente compassion. Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Soyons reconnus pour notre douceur les uns vers les autres. Soyons pas durs les uns avec les autres. Ouais, mais Jésus, des fois, il était dur. Eh boy! Tu
tu ne t'adresses pas à la bonne personne quand tu dis des affaires de même. Là. Parce que Jésus, il était dur avec ceux qui auraient dû être doux puis qui étaient durs. Les religieux. Si vous lisez votre Bible, Jésus était dur avec les religieux. Parce que les religieux étaient durs avec lui. Là. Puis les gens qu'on aurait pensé qu'ils auraient dû être durs, les pécheurs, ils les aimaient. Ils se tenaient avec eux autres. Ah, attends un peu là. Hop, on va faire une parenthèse ici. Pasteur Guy a dit que Jésus se tenait avec les pécheurs. Ah, je peux me tenir avec les pécheurs. Il ne se tenait pas avec les pécheurs pour faire ce qu'il faisait. Il se tenait avec les pécheurs pour leur donner la vie que lui avait. Si t'es pour, mettons les gens, je m'adresse aux gens parce que des fois, ils sont tentés de se tenir avec les mauvaises personnes. Mais nous aussi, des fois. Mais là, je m'adresse aux jeunes, mais les adultes, écoutez. Tu as Jésus dans ton cœur. Des fois, tu peux être attiré par des amis. Les autres ne sont pas attirés par Jésus, sont attirés par d'autres choses. Moi, je veux vous encourager, les jeunes, tenez-vous debout pour Jésus. Dites non à la drogue. Je vous le dis tout de suite, dites non à la drogue. Dites non à l'alcool, là, tu sais, l'esprit de party. Là. Dites non à ça. Moi, je vais vous aimer, inquiétez-vous pas. Si eux autres vous rejettent, il y a encore plein de familles de Dieu, des jeunes qui ne vous rejetteront pas. Puis il y a plein de parents spirituels qui ne vous rejetteront pas. Là, je dis les jeunes là, mais il y en a peut-être d'autres jeunes partout. Là. Écoutez, je vous le dis, dites non, tenez-vous debout pour Jésus. Parce que vous êtes l'espoir des jeunes autour de vous autres. Vous êtes leur seul espoir. Personne d'autre connaît Jésus que vous autres, quasiment, dans votre gang, dans votre cercle d'amis. Tenez-vous debout pour Jésus. Je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Peut-être sur le coup, ça fait mal de se faire rejeter par nos supposés amis. Mais vous ne le regretterez pas. Je me suis fait rire de moi assez souvent. Je le sais, j'étais jeune. Mais il y a une chose que je remercie Dieu aujourd'hui. Il m'a toujours donné la force, la capacité de dire non à ces choses-là. Je ne sais pas c'est quoi de la drogue, je ne veux même pas le savoir. Mais je disais avec Lynn cette semaine, je me souviens de mes amis de rue, mes voisins, on jouait au hockey ensemble. Mais c'était des gars de party, là. Mais ils m'invitaient à leur party. Moi, je jouais au hockey dans la rue, that's it. Je jouais au baseball l'été, hockey dans la rue l'hiver, baseball l'été. C'est tout. Ils m'invitaient à leur party, mais non. Moi, c'est la jeunesse, vendredi soir. C'est pas la discothèque, c'est la jeunesse. Dites non à la drogue. Dites non à la sexualité mauvaise et impure. Dites oui à Jésus. Revêtons-nous d'ardente compassion. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, là, c'est vraiment pas là. Mais ça a été dit. Amen. La Bible dit, j'achève, Galates 6.2, aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. Ça, là, c'est tellement important dans la famille de Dieu. Levez pas votre main, là, mais je pose une question, mais levez pas la main. Mais on pourrait avoir beaucoup de mains qui se lèvent si je pose la question suivante. Qui porte un fardeau sur lui aujourd'hui? Puis, on pourrait avoir plusieurs mains qui se lèvent. Qui porte un fardeau? Mais quand la Bible a dit « aidez-vous mutuellement », ça veut dire quoi mutuellement? Ça veut dire « aidez-vous les uns les autres ». Aidons-nous ensemble. Puis, portons les fardeaux les uns les autres. Ça, c'est quelque chose. C'est un défi que je vous lance ce matin. D'être une famille qui vraiment manifeste l'honnêteté, la franchise, qui dit la vérité avec amour. Une famille de Dieu qui manifeste la grâce, la compassion. Oui, quelqu'un peut être sale, mais le Seigneur, il peut la nettoyer, cette personne-là, puis elle va devenir belle. Alléluia. Dieu peut prendre un vase qui est crotté, qui est sale, puis excusez le mot, mais il en fait un vase d'honneur, puis un super de beau vase. Alléluia. Jésus est capable de faire ça. Imaginez-vous, quand nous, la famille de Dieu, on accueille ces gens-là, ça ouvre l'espace au Seigneur d'intervenir dans la vie de ces gens-là, de faire des percées spirituelles puis de faire de ces gens-là des vases d'honneur. Accueillons-les chaleureusement, remplis d'amour. Soyons quelqu'un qui donne une poignée de main. Moi, je vous défie, Église. Je vous défie, donnez la main ou dites bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans l'Église. Essayez ça. Au début, c'est gênant. Mais c'est bon après ça. Lynn, ici, chérie. C'est chérie. Chérie.
Non, c'est une joke. c'est pas le 50. OK. Bon, on va aller dîner à midi. OK, on revient. Non, sérieux. Quand je parle de donner la main à quelqu'un, je veux que Lynn, tu partages comment tu as vécu quand on a commencé le pastorat il y a 17 ans. Comment c'était difficile pour toi, cette botte-là. Juste pour encourager les gens que si on peut le faire, on va faire la différence dans la vie des gens. Ça fait longtemps. Quand on est parti pour le Nouveau-Brunswick, il y en a plus 17 ans passés. Il y a beaucoup de gens qui me connaissaient parce que j'ai grandi dans l'église ici. Vous saviez que j'étais extrêmement timide, gênée. Je parlais pas à grand monde. J'avais juste mon petit cercle, là, puis les adultes, là, ouf, c'est gênant, approchez ça. Quand je suis partie au Nouveau-Brunswick, je savais que j'avais ce problème-là. D'aller vers les gens, c'était pas naturel. La seule chose que je pouvais leur dire, il fait beau, hein? Ou il mouille, hein? C'est pas le fun. Ou, tu sais, c'est le fun, hein? Il fait beau. Bonjour, c'est un vous bénisse, puis ça s'arrêtait là. Je savais plus quoi dire après. Et j'ai dit, Seigneur, là, je vais être femme de pasteur, puis je suis pas capable de parler au monde. Faut que tu fasses de quoi? Faut que tu me guérisses, faut que tu me délivres, là, faut que tu fasses de quoi? Et puis quand j'ai commencé, on est arrivé au début, puis on a commencé, j'ai dit j'ai dit, il faut que je donne la main à tout le monde. Parce que c'était une petite église quand même, il y avait 30, 40 personnes au début. J'ai dit, il faut que je donne la main à tout le monde. Puis il faut pas juste que je leur dise, il fait beau, hein, il fait pas beau, hein. Là, il faut que je trouve une question, il faut que je dise quelque chose, un commentaire, tu sais. Mais au début, là, je shakeais, je tremblais, là. Avant la réunion, le dimanche matin, chez moi, j'étais en sueur. Juste de penser qu'il fallait que j'affronte tout le monde. Tu sais, que je ne pouvais pas arriver dans l'église et aller juste masser puis attendre que la réunion commence. Là. Mais tu sais, ta femme du pasteur, là, tu sais, elle s'assit dans son petit coin et elle dit pas moi personne. Là. J'ai dit non, c'est pas ce que je veux vivre dans le ministère. Et puis là, j'ai commencé à donner la main aux gens, à faire le tour. Bonjour, Dieu vous bénisse. Ça va bien? Vous travaillez où? Vous faites quoi? Tu sais, puis un petit peu de questions, mais c'était très limite, là. J'en posais une, deux, ça s'arrêtait là, je savais plus quoi dire après ça. Mais j'étais en sueur, là. Je venais, tu sais, j'aurais pu passer le 50 $, là. Mais ça a pris, c'est sûr que ça a été un combat. Je sais que Dieu était avec moi. Il m'a donné le courage de le faire parce que j'avais jamais eu ce courage-là. Mais je sais que c'est lui qui m'a donné le courage, mais j'ai eu chaud, j'ai sué. Je suis allée, j'ai fait des pas, j'étais gênée, j'avais l'air folle probablement parce que je savais pas quoi leur dire. Ils devaient se dire, elle pose toujours la même question. Tu sais, je sais pas. Mais c'est ça, mais avec le temps, ça a pris peut-être 6 mois là, pour dire là, de traverser cette montagne-là pour moi qu'il fallait que je la traverse. Et au bout de tout ça, ça a commencé à devenir naturel. J'ai commencé à donner la main aux gens. Et puis c'est devenu naturel. Puis aujourd'hui, là, je peux plus m'en passer. Je respire à donner la main. Je peux plus me passer de ça. C'est un bonheur. Dieu a fait tout un changement, tout un miracle. C'est un bonheur pour moi de vous saluer. Je suis contente, je le fais pas par devoir. Je suis contente de le faire. Ça me rend heureuse de le faire. Je suis toujours disponible. Et des fois, je dis aux gens, des fois, il y en a qui viennent me voir, disent, ben là, tu es en train de parler avec quelqu'un, j'ai pas osé aller te déranger. Regarde, je vous le dis, là, venez me déranger, ça va me faire plaisir. Je suis toujours disponible. Alors, amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Yann. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. On va inviter l'équipe de louange à s'approcher. On va terminer. Mais, vous savez, il y a un verset que je n'ai pas ici dans mes notes. Dans Philippiens 2, verset 13, ça dit, « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et moi, je veux vous encourager, peuple de Dieu. Puis en passant, j'ai jamais demandé à Lynn, j'ai jamais forcé Lynn à donner la main, à accueillir les gens comme femme de pasteur. C'est elle-même que dans son cœur, elle dit, il faut que je fasse ça. J'ai besoin de faire ça. Je sens qu'il faut que je fasse ça. Donc, j'ai pas imposé ça à Lynn. C'est vraiment elle qui a eu ça à cœur de le faire. Puis, regardez Lynn aller aujourd'hui.
tu peux pas croire qu'elle était comme ça. Là, ça se peut pas qu'elle disait pas bonjour aux gens, mais elle était pognée, là. Elle était enchaînée. Là. Mais Dieu l'a libérée parce qu'elle est allée puiser à la source de la délivrance. Demande à Dieu qui t'aide à aimer les gens, la famille de Dieu, même les gens que tu vois pas, que tu vois passer, mais que, nous, là, on a traversé un grand géant à Saint-Hyacinthe. Il s'appelle le snobisme. C'est vrai, là. À Saint-Hyacinthe, le monde dit que pas l'Église, là, le monde dit que la ville de Saint-Hyacinthe, les gens sont snobs. Ça veut dire qu'ils sont juste eux autres. L'autre passe à côté, il dit même pas allô. Puis moi, j'ai été un snob toute ma vie, je suis un mascoutin. Puis quand je suis arrivé au Nouveau-Brunswick, je me suis aperçu que j'étais snob. Parce que quand je marchais sur la rue, tout le monde me disait allô. Puis Lynn était plus snob que moi parce que Lynn, elle disait comment ça qu'ils te disent allô aux autres? Au lieu de leur dire allô, elle me disait comment ça qu'ils te disent allô aux autres? Là, il avait passé, il n'avait pas le temps de leur dire allô. Mais vous voyez, moi je pense qu'il faut combattre ça. Femme en prière le vendredi matin, combattez l'esprit du snobisme. Je ne sais pas si ça existe, là. Combattez ça. Puis frères et sœurs, comme Église à Saint-Hyacinthe, on est la lumière qui brille. Que les gens voient nos bonnes œuvres, que les gens voient notre amour et qu'ils glorifient Dieu le Père. Alléluia. Demandons au Seigneur de nous aider à passer par-dessus le snobisme de notre ville. Qu'on puisse venir faire la différence. Saluer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je vous le dis, vous allez avoir chaud au début, mais vous allez être bénis de le faire, vous allez faire la différence dans la vie des gens. Amen? On se lève ensemble. Je viens dans ta maison. Change pas ça tout de suite. J'ai un dernier verset. Jésus résume le message ce matin en une phrase. Oups, ça s'en vient. Matthieu 7,12. Tout ce que vous voudriez que les hommes et les femmes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Je me sens chez nous à l'Église parce que je peux rencontrer Dieu, parce que je vois Dieu agir, puis je fais partie de la famille de Dieu. On forme une famille. N'oubliez pas de vous inscrire au quai pour les couples, GPS pour les groupes maison. Je viens dans ta maison. On chante ça en terminant ce matin. Je viens dans ta maison. Yes. Je veux te rendre.